Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez très bien, que vous passez un très bon dimanche. Alors, bienvenue à notre moment de cette soirée, à notre émission de ce soir. Et alors, nous sommes là ce soir pour partager un moment ensemble sur un thème très intéressant, très alléchant. Je suis sûr que vous allez aimer le thème. Et c'est un thème vraiment d'actualité. Et je suis sûr aussi que vous êtes un peu étonnés de voir que des moments sur ce plateau ce soir. Alors nous parlerons de mariage. Nous parlerons de mariage ce soir. Et le thème de cette soirée, c'est le mariage et la femme, selon la Bible et partage d'expériences. Je suis avec trois femmes d'hommes éminents de Dieu. Alors je vais vous les présenter ce soir. Elles sont toutes belles. Bonsoir, chères dames. Comment vous allez? Bonsoir. Vous allez très bien? Elles sont toutes belles, contemplez-les, mais ce sont des femmes de pasteurs. Alors, ce soir, je vais vous présenter une femme. Je vais vous parler un peu de son histoire d'abord, son actuel mari. Alors qu'ils étaient frères dans une même église, frères et sœurs dans une même église, elle était dans un groupe musical et son mari était aussi dans un autre groupe. Alors, en ce moment, les attitudes de ce monsieur, elle n'aimait pas vraiment ces attitudes-là. Et de loin, elle n'aimait pas voir le visage du monsieur. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, cet homme est devenu son mari? Ils vivent ensemble et depuis quelques années, ils ont deux belles filles. Je vous présente Madame Jay. Alors, Madame Jay, bienvenue sur le plateau. Est-ce que tu as quelque chose à dire? On dit bonsoir aux téléspectateurs. Que le Seigneur bénisse l'écoute des uns et des autres. Amen. Et que le Seigneur permette que ce moment soit un bon moment de partage. Elle est toute mignonne ce soir. Merci beaucoup, Madame Jay. Bienvenue sur ce plateau. Amen. Et nous serons vraiment heureux de partager ce moment avec elle. Elle nous partage ses expériences. Comment cet homme qu'elle n'aimait pas voir est devenu son mari aujourd'hui et qu'elle aime autant aujourd'hui. N'est-ce pas, Madame Jay? Tu l'as dit. Ah, même sa façon de dire, on comprend tout déjà. Alors, je vous présente aussi une dame ce soir. Un beau jour, le frère a composé son numéro. Par hasard. Et c'est tombé sur elle. Et des jours après, ils se sont rencontrés maintenant à un séminaire. Et même quand le monsieur a déposé, tel qu'on le dit dans notre jargon, sa candidature, la sœur ne voulait même pas l'écouter. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce monsieur est devenu son mari et ensemble, ils vivent depuis quelques années. Ils ont un garçon et une fille, des beaux enfants. Alors je vous présente Madame Djedjero. Madame Djedjero, bonsoir. Bonsoir, Comment tu vas? je vais bien, Tu es merci. toute belle ce soir. Hein? Merci. Je suis sûr que s'il était là, vraiment... Alors, monsieur Djedjero, si tu nous suis de quelque part, je te présente ta femme toute mignonne sur le plateau. Alors, Madame Djedjero, dis quelque chose à ceux qui nous suivent. Bonsoir, chers frères et sœurs. Ouais. J'espère que ce soir, nous allons passer un bon moment Amen. et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je vais vous présenter encore. Elle sourit même déjà. Et je suis sûr que son mari aussi, quelque part, nous suit. Alors, comme je vous le disais tantôt, elle est Madame Pasteur. Mais en son temps, quand elle était encore jeune fille, beaucoup lui disaient, tu seras femme de pasteur, tu seras femme de pasteur. Elle a toujours refusé. Elle a contredit cela. Quand tu es une femme et qu'on te dit aujourd'hui tu seras femme de pasteur et que tu contredis, Dieu a ses façons de t'amener à être femme de pasteur. Donc des années après, elle a vu un frère qu'elle a aimé, ils se sont mariés et le monsieur travaillait tranquillement, ils avaient une belle vie correctement et un bon matin, Dieu a pris le monsieur. Dit bon ok, tu viens et tu me sers. Tu as mon service. Et aujourd'hui, maintenant, elle est finalement femme de pasteur. Alors, comment se fait-il qu'elle a connu en ce temps que ce monsieur était l'homme de sa vie? Restez branchés, vous allez le savoir tout à l'heure. Bonsoir, Madame J. Madame Yao plutôt. Faut pas que je confonde, hein? Elles sont toutes belles et je suis en train de confondre qui est Madame J, qui est Madame Yao. Madame Yao, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Bienvenue sur le plateau ce soir. Merci beaucoup. Dis quelque chose à ceux qui nous suivent. Je dis bonsoir à tout le monde. Et comme mes soeurs m'ont déjà dévancé, j'ose croire que nous allons passer de bons moments ensemble. Amen. Et puis, le témoignage des unes des autres vraiment va fortifier la foi des uns des autres aussi. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Encore une fois, bienvenue sur le plateau et je souhaite encore la bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse. Tantôt, je disais, nous parlions ce soir de la femme et du mariage, concept biblique et expérience. Elles vont nous partager leur expérience et nous allons en tirer quelques leçons.
Alors, je vais commencer à déjà poser quelques questions, chère dame, si vous me permettez. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 22, que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alors, ma question est de savoir, en se basant sur ce texte, est-ce qu'il s'agit, parce qu'il y a d'autres qui disent que ici, il ne s'agit pas d'une jeune fille, mais on veut parler d'une femme, parce que la jeune fille n'est pas concernée. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que la jeune fille est concernée ou bien est-ce qu'il y a une différence entre jeune fille et femme? Je donne la parole à Madame Jay. Merci, bien-aimé. Ouais, merci beaucoup. À ce sujet, nous pouvons dire que, déjà de par la définition, la femme, c'est l'être, le sexe féminin. Ok. Bon, de ce test choisi, peu importe que ce soit une fille ou une femme, mais la Bible ici parle de femme en tant qu'épouse, d'après moi. Et la femme qui est concernée ici, c'est la femme épouse. La femme épouse. Sinon, bien que la jeune fille soit femme, parce que le dictionnaire nous définit la femme comme une femme qui peut porter un enfant. Donc, même qu'elle ne soit pas mariée, le fait qu'elle puisse porter un enfant, elle est femme. Elle est femme. Mais d'ici, dans ce texte, pour ma part, la Bible est en train de parler de la femme en tant qu'épouse. D'accord. La Bible est en train de parler de la femme en tant qu'épouse. Alors, Madame Djedjero, qu'est-ce que tu en dis? Et moi, je pense que la différence entre la jeune fille et la femme, ici, nous parlons de la femme parce que la jeune fille n'est pas concernée, selon moi. Et celui qui trouve le bonheur, une femme a trouvé le bonheur. Voilà. Ça concerne carrément la femme. La femme. Parce qu'une jeune fille n'est pas encore mariée. Elle est encore avec sa famille. Et donc, cette femme, c'est la femme qui est concernée pour ce thème. Donc, je pense que c'est la femme qui est concernée pour cela, comme ma soeur vient de dire. Ce n'est pas la jeune fille. À vous entendre, est-ce que ce verset alors concerne juste les jeunes filles mariées? Est-ce que c'est juste pour dire, ok, tant que tu es jeune fille, la jeune fille, c'est une personne qui est la fille, qui est la dame qui est mariée, mais la femme, elle n'est pas encore mariée. Est-ce que c'est ce que cela voudra dire? Est-ce que cela voudra dire, par exemple, que quand on parle de jeune fille, on veut parler de la personne, la dame, de sexe féminin, non mariée, et quand on veut parler de femme, on veut parler juste de la personne qui est dans le mariage? Bon, moi, je pense que la jeune fille, c'est celle qui n'est pas encore mariée, qui n'est pas dans le foyer. D'accord. Voilà. Mais la femme, c'est celle déjà qui vit avec quelqu'un. Qui vit avec quelqu'un. Qui est prédestinée à être avec quelqu'un. Ok. Madame Yao, qu'est-ce que vous en dites de la question? Bon, moi, je pense que ce thème, il est, comme elles l'ont déjà dit, c'est déjà, comment on appelle ça, adressé à toute personne qui est déjà prête à entrer dans le mariage. Personne mature. Voilà, qui est en âge de se marier. Voilà, donc moi, je peux dire que c'est vrai que la jeune fille est déterminée de l'enfance à l'adolescence. Mais ici, dans le cadre de ce texte, nous parlons de la femme. La femme, c'est celle qui est en âge de se marier, qui a l'âge de la majorité. Voilà. Donc, c'est à ces personnes que c'est adressé, au fait. Que si je comprends très bien, ce verset concerne beaucoup plus celles qui sont matures, qui sont arrivées à une étape où vraiment elles sont aptes pour le mariage. Alors, nous pouvons comprendre par là que le mariage déjà concerne des personnes qui sont aptes, des femmes qui sont aptes, jeunes filles déjà dans le mariage ou hors du mariage, néanmoins aptes pour le mariage. Et quand on dit apte pour le mariage, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Madame Yao? Apte pour le mariage, c'est une jeune fille qui est, que je peux, bon, disons pas, une jeune fille qui a atteint la majorité pour se marier. Pour se marier. Voilà, c'est en cela que c'est adressé à ces jeunes filles. Parce qu'on ne peut pas prendre une personne adolescente qui n'a rien, qui ne sait vraiment rien du mariage, dans un foyer. Donc ça s'adresse à une personne qui est en âge de se marier, prête à être épouse dans un foyer. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Non, si je comprends bien, quand vous dites par exemple qui ne connaît rien du mariage, ça voudra dire que la femme apte, c'est celle qui vraiment connaît un peu les principes du mariage, sait un peu déjà quelles sont ses attitudes, quel est son rôle en tant que femme, comment rendre un homme heureux et tout ça, comment être une bonne épouse dans le foyer. Madame Jay. Oui, pas forcément. Hein. Moi, je pense que ces choses-là, elle peut l'acquérir dans le foyer. Mais je pense que avant ça, il y a son éducation. Son éducation. La femme
dont on parle ici, elle est déjà mature. Okay. Elle est déjà mature. Elle est mature. Oui. Elle a conscience du foyer. Elle sait que quand elle va partir, vraiment, elle sera en face de certaines responsabilités. Okay. Donc, je pense que c'est de cette femme-là qu'il s'agit. D'accord. La femme mature. Alors, nous retenons ce mot, nous retenons le mot mature qui ressort quand même. Il faut être mature avant de parler de mariage. Parce que si tu épouses une fille qui n'est pas mature, est-ce que tu seras heureux? Pas du tout. Hein? Est-ce que... Non, Madame Jay. Moi, je pense que effectivement, on a eu des mariages où ce sont des personnes, c'est vrai, ils sont aptes financièrement. Et on les marie. Mais sur le plan psychologique, elles ne sont pas matures. Elles ne sont pas matures. Et ces femmes souvent créent des problèmes dans les foyers. Voilà. Ces femmes créent des problèmes dans les foyers. C'est pourquoi on va voir aussi beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les foyers. Hein. Voilà, parce qu'on est avec des hommes, par exemple, qui ne sont pas matures, ou des femmes qui ne sont pas matures. Comment il peut y avoir le bonheur dans le mariage? Bon, vous avez un peu vos expériences. Vous pouvez nous dire aussi. Vous avez rencontré peut-être des jeunes filles non matures qui sont rentrées dans le mariage très tôt. Est-ce que ça a donné quelque chose de bon? Madame Djedjero. Moi, je pense que j'ai même un témoignage. Oui. Voilà, une jeune sœur qui n'était pas vraiment mature, mais qui aspirait au mariage coûte que coûte. Et bon, ses parents lui donnaient des conseils. Et le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Alors, attends que le Seigneur t'accorde vraiment le temps et la disposition du cœur avant que tu ne te maries. Mais cette sœur ne voulait pas du tout. Mais en fin de compte, aujourd'hui, elle est ailleurs et son mari aussi est ailleurs. Il y a eu le divorce qui a été proclamé. Et c'est pour dire que le mariage vraiment n'est pas pour les enfants. Le mariage est fait pour ceux qui sont matures. Alors, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez de loin ou de près, nous avons posé quelques questions quand même pour arriver à cette conclusion-là. Le mariage n'est pas pour les enfants. Nous parlons de la femme et de la Bible, le concept du mariage dans la Bible, mais comprenons ceci, le mariage n'est pas pour les enfants. Avant de se marier, il faut être une personne mature, équilibrée, qui connaît quand même les principes du mariage et qui est prête vraiment, une personne prête à rentrer dans le mariage, n'est-ce pas, chère dame? Oui, je reprends au mot, mais je voudrais qu'on arrive à faire vraiment la différence. Parce que quand on dit mature, c'est pas forcément ceux qui rentrent dans le foyer qui sont matures. Oui, ça, c'est vrai. Parce qu'une personne peut être mature, entrer dans le foyer et ne pas adopter des attitudes d'une personne voilà, qui doit vraiment gérer un foyer. Mais il faut avoir comment on appelle ça, la personne doit avoir les dispositions d'une personne qui est prête à entrer dans le mariage. Parce que si on parle de mature, ce n'est pas forcément ceux qui rentrent dans un foyer qui sont matures. Mature, c'est ça, justement. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on se base seulement sur la maturité pour dire que toute personne mature peut entrer dans le mariage. Il y a des gens qui rentrent dans le foyer, mais qui n'ont pas vraiment cette maturité-là vraiment développée. Donc, à côté de cette maturité, qu'est-ce qu'il faut d'autre encore? Bon, parce que pour entrer dans un foyer, il faut vraiment s'attendre à beaucoup de choses. Parce que entrer dans un foyer, c'est pas aller vivre la belle vie. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. On se dit que le mariage, si je me marie, c'est vraiment, je serai heureux. En tout cas, il faudrait qu'ils s'enlèvent ça de la tête. Parce que le foyer, quand on dit foyer, c'est, comment on appelle ça, c'est 3 supports qui supportent, bon, comment on appelle ça, de façon logique, c'est 3 piliers qui supportent un truc, disons, je peux dire une marmite sur le feu. Donc, quand on dit foyer, il y a du feu. Il y a du feu, il peut y avoir toutes sortes d'épreuves. Mais il faut être apte, il faut être vraiment une personne réaliste, si je peux dire, une personne vraiment consciente, une personne qui est vraiment en âge de vraiment faire face à toutes les épreuves qui vont se présenter. Voilà, pas forcément être mature, parce que toute personne qui rentre dans un foyer peut ne pas être mature. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on se base vraiment sur la maturité. Autrement dit, ce qu'elle veut dire simplement, c'est qu'au-delà de la maturité, aussi, quand même un équilibre. Il faut vraiment autre chose. Parce que les gens vont avoir la maturité, entrer dans le mariage, mais ne vont pas vraiment utiliser cette maturité-là dans ce mariage. Donc, il faudrait vraiment encore autre chose. Je dirais, le Saint-Esprit encore doit faire beaucoup de choses encore pour vraiment qu'il y ait un équilibre dans le mariage. Alors, je m'en vais poser la deuxième question. Bon, de toute façon, une autre question. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et la Bible dit, il l'amena vers l'homme. Autrement dit, nous voyons Ève que Dieu a amené vers Adam. Même quand nous prenons par exemple l'exemple de Ruth. C'est Ruth qui est allée vers Boaz. C'est vrai que Ruth n'a pas parlé, mais c'est elle qui est allée vers.
On se comprend. Alors, ma question est de savoir si l'âge de la femme est avancé. Si son âge est avancé et tout, il n'y a pas d'homme qui est en train de venir, est-ce qu'elle peut faire le premier pas? Aller vers l'homme pour dire, mais mon cher, tu vois, je suis là, je suis en train de vieillir, mais on dirait que tu me regardes pas, quoi. Il faut que tu me regardes un peu quand même. Hein? Madame Andjé, il faut nous dire quelque chose. Bon, sur ce sujet, nous pouvons dire que, partant de ce test, Ouais. tout à l'heure vous disiez que Dieu a formé la femme et il l'a envoyée vers l'homme. Oui. Mais quand il l'a envoyée vers l'homme, est-ce que la femme a parlé? Elle n'a pas Elle parlé. n'a pas parlé. C'est l'homme qui a parlé. Il dit, voici cette fois. Oui, Cette c'est échelle-là. Bon, moi, de mon point de vue, le fait qu'une femme, quel que soit ton âge, le Seigneur a prévu un temps pour tout, pour tous. Eh. Donc, oui, Madame Jay, oui, donc tu veux dire que je suis une femme. Oui. Il ne faut pas que des gens viennent nous taper sur le plateau. Hein. Et tu me dis que je suis une femme, par exemple. Hein. Bon, je ne suis pas une femme. C'est un exemple que je donne. Oui. Et j'ai jusqu'à 45 ans, je ne suis pas mariée. Et je vais... Et il y a le frère qui est là, il est beau, gentil, il est aussi célibataire. Et tu me dis quoi? Que je dois attendre jusqu'à ce qu'il vienne d'abord alors que je suis là en train de veiller. La ménopause va mais venir. qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Amen. Moi, je pense que c'est le Seigneur qui fait tout. Amen. On se remet au Seigneur et c'est le Seigneur qui conduit. Toi, quand la femme, tu vas vers l'homme, je prends cet exemple que j'ai reçu dans mon église d'origine. Il y a ce jeune-là qui me disait, aujourd'hui, son mari, il me disait, c'est la soeur qui est venue vers moi. Autrement dit, c'est elle qui m'a dragué. Comprends un frère qui dit quelque chose comme ça? Et il le disait avec lui, il le disait avec fierté. Avec fierté. Et moi, je me dis que la femme, pour question d'honneur, n'a pas le droit d'aller vers un homme. Le Seigneur, il est souverain. Si moi, j'estime que le Seigneur m'a dit que c'est l'homme-là qui est là, alors que le Seigneur le fasse venir, le fasse parler comme il a fait parler Adam dans le jardin, qu'il parle. D'accord. Bon, j'accepte la réponse, mais je vais poser une autre question. D'accord. Alors, maintenant, dites-moi, madame, comme madame Yao, tu es en train de rire, je vais te poser la question. Je vais te poser la question, alors. Maintenant, quel principe on peut retenir de ça? Du fait que nous voyons dans la Bible, à part Jacob qui a travaillé, je crois que c'est Jacob qui a travaillé pour sa femme. Il a travaillé pour avoir la femme Léa. À part lui, nous voyons que les autres, là, presque les autres, ils sont venus vers quoi. Même Rebecca, on l'a amené vers Isaac. Donc, est-ce quel principe on va faire sortir de ça? Ça voudra dire qu'il n'y a rien dedans, Dieu a fait ça juste au hasard. Hein? Parce que Adam ne s'est pas déplacé. Hein? Madame Yao, il faut nous dire quelque chose. Bon, je suis d'accord que l'homme doit parler, mais c'est la femme qui est venue. Bon, moi, je pense que, personnellement, Oui. la femme ne doit pas vraiment poser ce premier pas. Ok. C'est toujours donné à l'homme de le faire. D'accord. Mais dans certaines coutumes, hein, je parle de là, je vais dans un autre cadre. Dans certaines coutumes, il y a d'autres personnes, disons, certains qui font ce pas-là. Ouais. Mais nous, dans notre contexte ici, Biblique. en tant que biblique, en tout cas pour moi, c'est l'homme qui doit aller vers la femme. Mais souvent, la femme peut manifester, avoir des sentiments pour l'homme. Mais pourquoi vous ne nous dites pas? Non, j'en viens. La femme peut avoir des sentiments pour l'homme, mais elle ne peut pas le dire ouvertement. Peut-être elle peut faire de sorte à attirer l'attention de l'homme jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, peut-être si réellement il se laisse disposer, que réellement c'est la volonté du Seigneur, le Seigneur peut l'orienter vers cette personne. Mais la femme, de façon indirecte, ne peut pas parler. De façon indirecte, je peux dire qu'elle fait le pas. Le pas par ses gestes, pour attirer l'attention de la personne. Mais de physiquement aller vers l'homme, là, Alors, il a dit, moi, tu as fait ce pas-là. Non, moi, de mon côté, je n'ai pas fait ce pas. Parce que tu ne l'aimais même pas. Tu je ne le connaissais même pas. Je ne le connaissais pas. Parce qu'on était dans l'église, on était à la chorale. Moi, j'étais au groupe musical. Et comment on appelle ça, les deux groupes se faisaient face. Et on ne se saluait même pas. Et lui, il était en face? Oui, les deux groupes étaient en face dans l'église. Donc, vous étiez face à face? Chorale, en face du groupe musical. Donc, le frère a fait scannage en face, quoi. Donc, je n'ai jamais pensé qu'un jour, il allait venir. Voilà, on allait se... Donc, c'est le Seigneur qui oriente toutes choses. D'accord. Donc, je peux pas admettre qu'une femme, en tout cas, personnellement, je ne peux pas admettre qu'une femme aille vers un homme.
peut-être si elle a des sentiments, elle peut voilà, peut-être que indirectement. de façon indirecte, si elle veut attirer l'attention du gars, pas que je le dis de façon que c'est normal, non, mais il y a certaines sœurs qui le font pour attirer l'attention du frère, mais c'est mieux d'attendre que le Seigneur t'emmène la personne appropriée. Voilà. Non, c'est ce que je Madame, tu vois, quand tout le monde est belle, on sait plus c'est qui, on va dire en qui quoi. D'accord, Madame Djedjero, qu'est-ce que tu dis? Je pense que, merci mon frère, je pense que ce que mes soeurs ont dit, vraiment, je vais encore ajouter quelque chose là-dessus. Surtout avec le témoignage de ma soeur, tout à l'heure qu'elle vient de donner. Il faut dire que, en tout cas, je ne suis pas d'avis qu'une femme fasse le premier pas vers l'homme. Parce qu'il faut dire qu'il y a des défaillances. Et je peux rendre un tout petit témoignage rapidement. C'est que je connais une sœur qui est allée vers un frère parce qu'elle était aussi avancée en âge. Cette sœur, vraiment, était dans l'église, elle pleurait, elle souffrait. Mais elle aimait quelqu'un dans l'église. Et cet homme, elle a demandé des conseils aux frères et aux sœurs. Les frères lui ont dit, va vers le frère. Il y a des personnes aussi qui peuvent nous induire en erreur. Et lorsqu'elle est partie, mais il faut dire que ça n'a pas été facile. Le frère en question a dit, mais pourquoi tu viens, toi, me voir pour dire que tu me veux? C'est l'homme qui doit venir vers la femme. Automatiquement, il a rejeté la sœur. Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit à la sœur? La sœur a pleuré pendant combien d'années? Mais c'était en fait son mari, hein? C'était son mari. Mais le fait que la sœur est allée vers, a fait le premier pas, ça a tout gâté. Ça a tout gâté. Ça a mis les choses en retard. Et c'est après maintenant que le Seigneur va se révéler à l'homme pour dire, c'est ta femme, Marie-là, mais tout le temps qui est passé. Elle pouvait éviter cela. Moi, je pense que ce que la femme doit faire, lorsqu'elle aime quelqu'un en prière, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Seigneur, voilà l'homme, cet homme-là, je l'aime. Seigneur, je veux que tu le touches. La Bible déclare que la prière fervente du juste a de l'efficacité. Ouais, Madame Djedjero, oui. je te coupe pas la parole. Oui. Mais vous les femmes, vous nous faites quelque chose que nous n'aimons pas. Oui. Les frères, je vous défends ce soir. Je vous défends ce soir. Oui. Vous aimez peut-être, mais on vient, vous faites vraiment le genre, comme si on n'était rien. Quand on commence à vous écrire, vous ne répondez plus. Et le frère, 6 mois, il est découragé, il s'est dit, mais quand je parle, la soeur est en train de la tourner. Alors qu'elle sait que c'est le monsieur, mais elle est en train de faire parce que, bon, d'autres disent, il faut que j'augmente ma valeur. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Moi, je dis, il faut tester ce frère-là aussi. En combien de temps? Combien de temps? Non, il n'y a pas de temps. Comme tu es en train de le dire, si j'aime ce monsieur, je peux quand même le tester, voir si vraiment il m'aime. Le prouver. Ouais, ne pas tomber sur lui parce que lui faire croire que je l'aime trop. Toi aussi. Il va se foutre de moi. Il va se foutre de moi donc. Bon, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce que Madame Yao? Madame Yao dit, quand il y a des sentiments, tu peux indirectement. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Elle a dit que par les faits et gestes, néanmoins, fais savoir que tu l'aimes, avec les textos et tout ça, les appels. Bonjour mon frère, comment ça va? Bon, il va dire, attends, la soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle même envoyer des fleurs par message et tout ça. Il va comprendre. Oui, maintenant, quand il comprend et qu'il vient maintenant, vous le cassez encore. Non, là, on ne le casse plus. Ah, non, on ne le casse plus. Ah, on ne le casse plus parce que déjà, on est pressé même d'avoir le frère. Oh, frère, priez le Seigneur. Priez le Seigneur que le frère vous aime avant que la soeur plutôt vous aime avant. Là, les choses deviennent plus faciles. Voilà. Elle ne va plus vous casser. Elle va vous envoyer des petits bonjour mon frère, tout ça. Ça doit être intéressant. Hein. Je suppose que c'est mieux que de rester là et que la soeur me casse pendant des mois. Nous les frères là, vraiment la patience parfois dans ce sens nous manque quoi. Ok, que Dieu vous bénisse, vraiment c'est très intéressant. Bien aimés frères et sœurs, pour vous qui nous vraiment prenez en route, nous sommes en train de parler de la femme et du mariage, concept biblique et partage d'expérience. Nous avions tout à l'heure vu que la femme qui doit penser mariage, qui doit parler mariage, c'est celle qui est mature, mais non seulement ça, c'est la femme vraiment qui ajoute à sa maturité le Saint-Esprit, vraiment qui travaille sa vie, qui accepte de vivre les expériences du mariage, qui donne sa vie pour dire vraiment moi, je veux rentrer dans le mariage pour faire du bien à mon mari. Aussi, c'est la femme vraiment qui ne peut pas aller vers l'homme pour dire à l'homme hey, je t'aime monsieur. Non.
Et même s'il arrive que tu as des sentiments pour le frère, comme les sœurs l'ont dit, les dames l'ont dit, il faut prier. Et quand tu pries aussi, il faut continuer à prier. Si le Saint-Esprit te convainc que c'est vraiment le frère, là tu peux commencer à dire les bonjour mon frère, comment tu vas, sans montrer que je t'aime, mais juste bonjour mon frère. Et si le frère aussi est intelligent, les intelligents comme nous autres, on va rapidement détecter que la sœur là, elle est dans mon collimatum. C'est comme ça on dit, collimatum, elle est dans mes réunions. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, nous allons passer à la question très intéressante. Comment reconnaître l'homme de sa vie? Là, je vais faire le tour de table. Je donne la parole à Madame Yao. Comment je peux reconnaître l'homme de ma vie? Et peut-être que tu peux nous parler en partageant un tout petit peu, en résumé ton expérience. Comment tu as reconnu l'homme de ta vie? Merci beaucoup. Je t'en prie. Comment reconnaître l'homme de sa vie? Comment j'ai reconnu que celui avec qui je suis aujourd'hui était destiné, voilà. Bon, en tout cas, chacun a son expérience, hein. Chacun a ses diverses manières de reconnaître. Mais moi, particulièrement, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. C'est lors des fréquentations, au fur et à mesure qu'on se fréquentait, que j'ai commencé à déceler certaines qualités. Voilà, et puis, on avait presque la même vision. On se comprenait, en tout cas. On se comprenait, et puis j'avais vraiment cette paix, cette assurance. En tout cas, j'étais vraiment en paix avec moi-même. En paix avec toi-même. Voilà. Et puis, quand il y a une difficulté qui se présente, on arrive à communiquer facilement. Donc, je me suis tout de suite dit, bon, il peut faire l'affaire. Il peut faire l'affaire. Quelle affaire. On peut vivre ensemble, on peut résoudre les problèmes ensemble. On arrive à se supporter, on arrive à se comprendre. Donc c'est tout de suite avec la prière, le Seigneur vraiment m'a convaincu. Et quand à la suite, c'est vrai qu'il y avait des épreuves, il y avait des situations, il y avait des oppositions, mais le Seigneur nous a montré qu'effectivement, il était au contrôle. Voilà, il est dans la BAC. Le Seigneur t'a montré que c'est vraiment lui qui fait l'affaire. C'est vraiment lui, parce qu'on a vraiment vécu des situations qui étaient difficiles, mais le Seigneur nous a montré que c'est lui qui a permis qu'on puisse se rencontrer. Donc jusque-là, vraiment, je n'ai pas à regretter mon foyer, mon mariage. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Jusqu'à présent, tu n'as pas regretté ton mariage. On peut dire encore, s'il me suit, que je l'aime très fort. Non. En tout cas, monsieur Yao, si tu nous suis de quelque part, Madame Yao renouvelle son amour avec toi. Il dit qu'il t'aime très fort. Ça, il n'y a que les mariés pour comprendre ça. Nous, les célibataires, on ne comprend pas cela. Alors, Madame Yao, tu disais quelque chose tout à l'heure. Tu as dit que quand vous communiquiez, la communication passait bien. Tout. Ça voudrait dire que quand, par exemple, je vais vers une soeur et que la communication ne passe pas, nous avons des problèmes pour communiquer, nous avons des difficultés, est-ce que ça voudrait dire que c'est un signe que ce n'est pas vraiment le frère ou la soeur? Bon, je me fie pas trop aux signes. Je me fie pas trop aux signes parce que les signes, comme le diable peut nous comment on appelle ça, nous donner des signes. Mais seulement si, comment on appelle ça, on a cette conviction que cette personne est la bonne personne, et celle que le Seigneur a vraiment choisie pour nous. Moi, je pense que quel que soit le problème, on peut toujours trouver une solution. Mais c'est parce que si on veut se baser sur les signes, on risque de faire de mauvais choix. Voilà. Donc moi, je peux dire, je ne me fie pas trop aux signes. Franchement dit, je ne me fie pas trop aux signes par rapport au choix de, comment on appelle ça, au choix de découvrir si cette personne est vraiment... C'est vrai que les signes peuvent, le Seigneur peut nous montrer par des signes que cette personne est soit la personne ou ne pas être la personne, mais je ne voudrais pas qu'on se focalise un peu trop là-dessus. Parce que le Seigneur, il parle. Il peut parler de diverses manières. Comme je vous avais dit, de ne pas, de juste et bref. Mais moi, j'étais fiancée avant. Mais toute personne qui m'approchait me disait que, avant celui avec qui j'étais fiancée avec cette personne, mais là, on me disait que non, cette personne n'est pas convertie. Mais je ne voulais pas entendre raison. Or, le Seigneur me montrait m'interpellait par diverses personnes que cette personne n'était pas pour moi. Mais je me suis entêtée jusqu'à ce qu'un jour, moi-même, je découvre de mes propres yeux, en tout cas de mes propres yeux, que cette personne n'était vraiment pas destinée. Donc, c'est pour dire que c'est vrai, les signes peuvent
peuvent entrer en vigueur. compte, mais il ne faudrait pas aussi qu'on regarde, on tienne trop compte aussi. Mais il faut avoir seulement le discernement. Mais surtout le discernement. Il faut que le Seigneur nous donne par son esprit le discernement pour discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas. En tout cas, à t'écouter, j'ai retenu quelque chose quand même. J'ai retenu que pour connaître l'homme de ta vie, il a fallu la conviction. Et tu avais la paix du cœur, l'assurance. En plus de ça, il y avait quand même beaucoup de difficultés que vous avez pu surmonter ensemble. Oui, c'est ça. Voilà. En tout cas, c'est très ça. Mais elle précise, ne vous fiez pas aux signes. Voilà, d'habitude, nous, on fait des signes. Hein. C'est ainsi, c'est vraiment lui là. Je veux que le soir, il m'écrive à 15h du matin. 15h. Nous, les jeunes, on a tellement fait des choses. Qu'il nous écrive à 15h. Et il m'écrit coucou, mon frère. Donc, s'il m'écrit coucou, mon frère, sans rien de plus, c'est que c'est lui. Et le diable, comme il a écouté ça, le diable, comme il attend ça, à 15h, effectivement, là, ça t'écrit coucou, mon frère. Tu dis non, donc c'est elle. Alors que vraiment, c'est 0 à la barre. Il faut avoir le discernement. Le discernement. Voilà. Pour savoir si ça vient de Dieu ou ça vient de Dieu. Pas de Dieu. Voilà. Le discernement, la conviction, l'assurance, la paix du cœur. Voilà les éléments que je retiens chez toi. Merci, Madame Yao. Madame Dje, comment tu as reconnu l'homme de ta vie? Et comment reconnaître l'homme de sa vie? Bon. Parce que toi, vraiment, ton cas aussi, vous étiez dans le groupe musical, il était dans le groupe de louanges. Apparemment, les situations se ressemblent. Hein. Et il t'énervait. Mais à un moment, comment s'est passé de l'énervement à... S'il te plaît. Bon, merci encore. Il faut dire que mon expérience est un peu particulière parce que, effectivement, on était dans 2 groupes différents. Ouais. Énervé, c'est trop dit. Mais je le supportais presque pas parce que c'était quelqu'un de beaucoup exigeant. Et il voudrait que tout ce qui... De la manière il voit les choses, c'est comme ça tout le monde doit voir les choses. Vraiment, on était dans 2 groupes différents. Et puis, c'était en quelque sorte 2 groupes rivaux. Voilà, il était au groupe vocal et moi au groupe musical. Et souvent, on avait des petits bobos au sujet des répétitions, des heures de répétition. C'est pas bobo. Des petits problèmes entre nous au niveau des répétitions. Mais ça, c'est vraiment un langage ivoirien. Oui. Voilà. Donc, il faut dire que... Bon, lui, il était fiancé. Moi aussi, j'étais fiancée. Chacun était fiancé de son côté. Tiens! Oui, on était fiancés. Chacun était fiancé. Mais moi, je dis quoi? Pour reconnaître l'homme de sa vie, il faudrait quand même pouvoir lire entre les événements avec l'Esprit de Dieu. Parce que, déjà, à la base, moi, je me dis que le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on tombe dedans comme ça. Donc, ça se prépare sur le plan spirituel. Donc, pour moi, il fallait que déjà, je commence par prier, vraiment pour que le Seigneur m'oriente. Et déjà, j'avais déjà cette conviction que je serais un serviteur de Dieu. Mais là, figurez-vous, dans mon parcours, il y a eu plusieurs hommes de Dieu qui sont venus. Donc, c'est comme ça. Tu peux tomber sur un homme de Dieu parce que le Seigneur a dit c'est un homme de Dieu. Donc, je peux dire que j'ai eu plusieurs hommes de Dieu. Mais, comment reconnaître que celui-là était le frère? Voilà, il faut dire que c'était dans l'intimité du Seigneur. J'ai dit au Seigneur, vraiment, je ne vais pas me tromper parce que j'avais peur de me tromper. Seigneur, aide-moi, je ne vais pas me tromper. Et c'est le Seigneur qui te convainc. Le Seigneur qui te convainc. La conviction. Le Seigneur te donne la conviction. Vraiment, ce qui a fait que quand, plus tard, il a rempli ses fiançailles quelque part, moi aussi quelque part. Mais on s'est retrouvés comme amis comme ça. Et puis bon, le Seigneur a conduit les choses. Vraiment, elle dit la chose, elle raconte l'histoire. Comme le dit Madame Yao. Madame Yao, tu vois comment elle raconte l'histoire. Elle raconte l'histoire avec tellement de sourires. Non, c'est bon de se marier les frères. En tout cas, vraiment, j'ai vu que j'ai senti que quelque chose se passait. Parce que de la manière je le voyais, j'ai commencé à le voir autrement. J'ai senti que le Saint-Esprit faisait quelque chose. C'est-à-dire que je voyais tous ces défauts, ça devenait qualité. Non, si vous n'êtes pas connecté, restez connecté, frère. Ce qui se passe ici est dangereux. Ce qui s'est passé, le miracle qui s'est produit à tel point que les défauts sont devenus qualité. Ça, il faut que tu nous expliques ça. Voilà, Madame Djedjero. Non, je voulais dire Madame. Vous voyez depuis là, je suis en train de... Oui, tu as dit Djedjero, non? J'ai dit Djedjero, je voulais dire Dje. Non, c'est ça. Quand vous êtes trop belle aussi, c'est ça. Ah bon? Ah oui, Ça va aller. D'accord, vas-y. Je t'écoute. Bon, je pense que j'ai presque tout dit. Voilà. Je veux dire que c'était dans l'intimité de Dieu. L'intimité. Et vraiment, si ce n'est pas dans l'intimité de Dieu, parce qu'on a vu plusieurs mariages qui ont eu des difficultés. Donc, en fait, c'était une crainte
de se tromper. J'étais une crainte de se tromper. Donc, il fallait d'avance se confier au Seigneur pour qu'il te donne la conviction. Et quand le temps du Seigneur arrive, parce que tu as déjà demandé au Seigneur, quand son temps arrive, tu le saisis, tu connais ce temps. En fait, il faut savoir saisir ce temps de Dieu. Voilà. Donc, c'est dans l'intimité de Dieu aussi que tu peux reconnaître ce temps. Donc, je vais dire que le mariage, c'est pour la vie. Et parce que c'est pour la vie, on ne fait pas les choses selon la vue, comme ça. Voilà. C'est avec toujours la direction du Seigneur. Alors, nous retenons quand même de ces deux interventions déjà. Nous retenons qu'il y a la paix du cœur qu'il faut avoir, la conviction est revenue. Et elle a ajouté quoi? L'intimité, l'assurance. Et dans l'intimité, c'est dans l'intimité que tu peux reconnaître le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est très important. Très, très important. En tout cas, ce sont des éléments. Notez-les si vous nous suivez. Notez-les, ce sont des éléments très importants dans le choix du conjoint. Il faut que vraiment tu aies l'assurance, que tu sois convaincu, que tu aies la paix du cœur. Sans oublier aussi l'amour, n'est-ce pas? Voilà, il faut que l'amour, il faut quand même qu'il y ait une chaleur, qu'il y ait un feu qui est là et quand même la capacité aussi de surmonter les difficultés à un clic du doigt. Quelqu'un ne dit pas, ok, on laisse tomber. Et aussi, il faut connaître le temps de Dieu. Alors, Madame Djedjero, je me tourne vers toi. Dis-nous un peu comment reconnaître l'homme de sa vie et comment tu as fait. Quelle est ton expérience? Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut dire que si on veut trop parler, on risque de rester ici. Mais comme le temps est compté, donc on va rendre les choses brèves. Il faut dire que pour pouvoir connaître, connaître l'homme de sa vie, mais ça on a déjà tout dit. Mais je vais dire quand même quelque chose. Yes. Il faut la connexion, surtout. Parce que pourquoi je dis ça est que moi, par exemple, j'ai aussi reçu comme ma soeur que j'allais épouser un serviteur de Dieu. Et même avant, mes soeurs me disaient, maman pasteur, ça m'énervait même. Je ne voulais pas entendre ça. Mais, par la grâce de Dieu, les frères aussi ont commencé à venir. Et les frères qui venaient, c'était toujours des pasteurs. Ou bien des appelés. Voilà, ils venaient. Mais quand ils viennent, quand je m'engage, on prie. Après, ça passe. Et il arrivait un moment où je ne voulais plus, franchement, entendre parler de mariage. Parce que je me suis dit que les frères, là, même parmi les pasteurs, il y a des faux. C'est ce que je me disais. Franchement, c'est ce que je me disais. Donc, je me suis dit que si déjà ils viennent, ils ne sont pas convaincus, puis ils viennent vers moi, puis bon, j'ai perdu mon temps. Donc, moi, je vais me focaliser sur mon travail. Un peu. Voilà, donc c'est ce qui. Mais, au fur et à mesure, en priant, le Seigneur envoie. Il permet que quelqu'un m'appelle sur mon téléphone. Pourtant, quand je vois l'appel en absence, moi, c'est rare que je rappelle. Mais ça, là, tu as rappelé. Je t'assure. Madame Yao, tu entends ça? D'habitude, elle n'appelle pas, mais ça, là, elle a appelé. Ce jour, je suis arrivée, j'ai dit, qui m'a appelé? Maintenant, j'appelle la personne. La personne me dit que c'est pas moi qui t'ai appelé. J'ai dit, comment c'est pas toi qui m'as appelé? J'ai dit, toi, tu es qui? Il dit, il s'est présenté. Il me dit, tu viens de quel... Tu es où? Il me dit, je suis à l'église du Temple de la Grâce. Ma soeur connaît. Temple de la Grâce. J'ai dit, Temple de la Grâce. Kennedy, il dit oui. J'ai dit, bon, que moi, je viens de Leeds. Il m'a dit, ok, donc tu es ma soeur. Alors, j'ai dit oui. Donc, voilà comment ça a commencé. Il dit, ok, donc, c'est mon numéro que tu gardes. Bon, moi, j'ai gardé le numéro, mais je n'ai plus rappelé. Jusqu'à 6 mois après. On partait à une sortie des jeunes filles. Ma soeur y était aussi. Nous sommes partis à cette rencontre-là. Pendant qu'on partait, c'est là qu'il s'est renseigné, puisque ce jour-là, je lui avais donné mon nom, je m'étais présentée. Donc, il a dit, mais c'est nom Marcia là, elle est où? C'est ainsi que, bon, il m'a approché, il m'a dit, ma soeur, vraiment, c'est moi qui suis Djedjero. J'ai dit, bon, c'est toi. Mais j'étais fâchée. J'avais serré ma main. J'étais tellement fâchée que j'ai dit, mais attends, moi, je vais chercher la face de Dieu. Moi, ce n'est pas garçon que je suis venu chercher. Je vais chercher la face du Seigneur. Et comme il y a une soeur dans la salle qui m'a approché, elle m'a dit, mais pourquoi tu te fâches comme ça? Le frère t'a dit quoi? J'ai dit, laisse tomber. Et pendant qu'on monte dans le véhicule, il y a une voix qui me dit, et si l'homme là était ton mari? Et j'ai dit à ma soeur, elle a dit, qu'est-ce que on va voir ça. Ah, tu lui as dit ça? Non, pas elle, une autre soeur. Et donc, on est arrivé pendant le moment, parce que le thème était la providence divine. Tu te souviens? La providence divine. Et le pasteur a dit que parmi nous ici, il y a les sœurs, Dieu leur a dit qui est leur mari avant qu'elles n'arrivent ici, mais elles sont en train de lutter le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Ah, fait, ça va. C'est fort. Et donc, c'est ainsi que on était là, donc j'ai dit au Seigneur, si ta volonté permet que vraiment, quand je vais partir, effectivement là, j'ai demandé au Seigneur, quand je vais partir, qu'il m'appelle.
Tout à l'heure, Manayao a parlé de signes. Mais moi, en tout cas, j'ai dit ça. Mais j'ai posé une action de grâce au Seigneur. Et quand je suis partie, effectivement, il m'a appelé. J'étais sûre que quand il m'a pris l'appel, bon, j'ai commencé à prier. Mais je ne l'aimais pas toujours. Et après, j'ai commencé, au fur et à mesure. Le feu a commencé. Un an après, non, je crois que 6 mois après, j'ai commencé maintenant à ressentir quelque chose pour ce dernier-là, le frère en question. Et c'est ainsi que, bon, je suis allée vers les hommes de Dieu pour aller dire, ah vraiment, voilà. Et c'est comme ça que c'est passé. Et aujourd'hui, il est mon époux. Il fallait qu'elle finisse par ça. Et aujourd'hui, il est mon époux. C'est beau, hein? Non, je pense que c'est pas la conviction. Okay. Moi, c'est pas la conviction. Et même, je voulais souligner quelque chose. Avant même de faire la dot, j'ai demandé encore au Seigneur, là où je vais, est-ce que je me suis pas trompée? Parce qu'ils vont faire la dot. Les femmes, après la dot, souvent, bon, qui disent, bon, moi, je ne veux plus. Mais moi, je voulais être sûre avant de faire la dot. Donc, j'ai demandé au Seigneur. Et le jour, avant même que ça se passe, il y a un frère qui est venu, aussi pasteur, qui était déjà prêt, hein, qui voulait m'épouser. Il m'a demandé en mariage, tout. En temps, il y a déjà Dieu qui est là. Comment je fais? J'étais coincée. Hein. Donc là, j'ai demandé au Seigneur, dis-moi quelque chose, parce que c'est chaud. Parce que lui, il est déjà prêt, il a déjà une église, tout. Il a tout. Maintenant, l'autre, lui, vient, c'est maintenant, il va commencer. Là, comment faire? Mais il faut dire que, avec la prière, c'est là le Seigneur s'est révélé à moi, par un songe. Et c'est par ce songe que j'ai su que c'était mon mari. Donc, j'ai dit à l'autre frère là que c'est vrai, tu as ton église, tu as tout, mais toi, c'est pas la peine. Et j'ai dit oui. Ça, vraiment, ce que je vais retenir, excusez-moi, dans son intervention, c'est la fin. Et c'est la partie la plus intéressante pour moi-même, en dehors de ce que les sœurs, les dames déjà ont déjà dit. Ce n'est pas parce que le frère est venu et qu'il a déjà tout actuellement qu'il est le bon. N'est-ce pas? Parce qu'il y avait deux choix. Il y a un qui avait quand même, il y a une église, il était pasteur et tout. Autrement dit, il avait déjà construit sa vie et toi, tu allais juste venir et te rester dedans. Mais il y avait un autre qui n'avait même pas encore commencé. C'est maintenant qu'il va accepter l'appel. Et pourtant, par conviction, elle a compris que c'est celui qui n'avait pas encore commencé qui était l'homme de sa vie. Et elle a viré là-bas. Ça voudra dire qu'en ce moment, la chair s'est calmée. La chair a fermé sa bouche et l'esprit a pris le contrôle. Et là, c'est quelque chose de très important. Très important. Aujourd'hui, nous voyons dans l'église aujourd'hui que les sœurs, c'est ce qui frappe les yeux. Hein. Voilà, le frère est venu, il est bien en costard, c'est lui le frère que Dieu utilise. Donc, c'est lui l'homme de ma vie. Alors qu'il peut y avoir erreur. Alors, nous allons prendre, chère dame, une dernière question peut-être, ou il y a 2 questions encore. Et nous allons finir avec les 2 questions. Alors, nous envoyons aujourd'hui des sœurs qui font une liste. Elles vont faire une liste. Moi, je veux un homme grand de taille. Un homme chantre. Bon, qui a fait de liste parmi vous? Madame Dieu, qui a fait de liste? Madame, en tout cas, Madame oui, j'ai fait des listes. En tout cas, j'ai fait. Bon d'accord, on va revenir. Oui. Madame Dieu, tu as fait de listes? Je n'ai pas fait véritablement des listes, mais j'avais un critère. Et tu as trouvé ce critère-là? Oui. On va revenir. Un critère. Mais un critère n'est pas beaucoup. Là, je ne parle pas de liste. Ça, c'est pas vraiment une liste. C'est pas une liste. En fait, moi, c'est pas vraiment une liste. On peut dire un critère, la crainte de Dieu, par exemple. Bon. Tu avais une liste? Oui, j'ai fait une liste. Ah, ok. Donc, je vais m'adresser maintenant à mes 2 sœurs. Madame Yahweh, Madame Djedjero. Vous allez m'expliquer. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est conseillé d'avoir une liste et de dire tant que le frère n'a pas respecté cette liste, ça voudrait dire que ce n'est pas lui. Madame Djedjero. Oui, merci mon frère. En tout cas, il faut dire que aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas bien séant de faire une liste. Ok. Afin d'avoir l'homme qu'on veut. Non. Parce que le Seigneur m'a appris beaucoup. Voilà. Parce que je peux dire, ces pasteurs qui sont venus auparavant, avec qui j'ai prié, étaient vraiment sur ma liste. Mais ça n'a pas marché. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Okay. Voilà. Mais c'est lui qui n'était pas sur ma liste. Mais franchement, avec lui, Dieu a répondu et je bénis le Seigneur. Tout va bien. Très bien. Donc je pense que faire une liste, franchement, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas la bonne. Non, pas expérience, tu comprends que ce n'est pas, c'est pas la bonne méthode. Madame Yao. Merci beaucoup. Moi, je pense que faire une liste, ça a sa place là aussi. Okay. Parce que faire une liste, il ne faudrait pas que cette liste-là soit faite dans le but de satisfaire nous-mêmes notre propre désir. Voilà. Mais la liste que
en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire, c'est d'abord, avoir un homme qui craint le Seigneur, qui connaît le Seigneur. Ça doit être nos premiers, faire partie des critères de nos listes. C'est nous autres. Hein. Voilà, donc la liste que, en tant que femme, nous devons établir, c'est les critères que nous devons demander au Seigneur vraiment comment on appelle ça, de nous accorder, c'est d'avoir un homme qui craint le Seigneur, un homme qui aime le Seigneur, un homme qui est prêt à servir le Seigneur. En tout cas, ça doit faire partie de nos listes. Mais on a tendance à souvent se tromper, à faire des listes pour satisfaire nous-mêmes nos propres besoins, nos propres désirs. Voilà. Donc moi, je peux dire que ces listes-là ne sont pas nécessaires. Mais dans ce cadre-là, moi, je peux dire que les listes sont comment on appelle ça, sont nécessaires. Parce qu'il faut avoir un homme vraiment qui rentre dans les critères de la chose de la vie chrétienne. Bien-aimés frères, faisons la part des choses. Il peut y avoir une liste. Mais de quoi est composée ta liste? Voilà, c'est un peu ça. La liste, c'est d'abord quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui aime faire la volonté de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui marche avec Dieu et qui aime le service pour Dieu. Qui est propre également aussi. Qui a un bon témoignage. Qui a un bon témoignage. Même pas quelqu'un qui a une voiture, qui a déjà un travail, qui est déjà prêt socialement, qui a déjà un bon business, hein, qui roule déjà l'argent. Oui, mais parce qu'il ne porte pas de bons amis. Je voulais ajouter quelque chose. Ah, Madame Yao. Oui, je veux ajouter quelque chose parce que c'est vrai, c'est bien beau d'avoir une liste qui rentre dans les critères du Seigneur, mais aussi, on a tendance à avoir des frères qui n'ont pas une situation, qui veulent se marier. Mais le minimum, moi je peux dire qu'une femme peut demander cela. Au moins un minimum, avoir un toit. Quand tu veux te marier, il faut avoir au moins ce minimum-là. Ce minimum, c'est-à-dire avoir quelque chose pour pouvoir prendre une femme. Parce que tu ne vas pas aller épouser une femme et puis vivre dans la poche de quelqu'un. Non, ça quand même, ça c'est clair. Ça c'est la base. Voilà, c'est la base. Ça c'est la base parce que la Bible est claire sur ça. La Bible est claire. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Tu ne peux pas être sous le toit, sous la responsabilité de quelqu'un et prendre encore quelqu'un d'autre sur toi. Donc moi je pense que ça doit faire aussi partie de la liste. Quelqu'un qui a au moins un minimum, pas grand chose. Mais aujourd'hui on a tendance à voir que on demande plus que ça. Au moins le minimum pour pouvoir subvenir aux besoins de sa petite famille. Mais en tout cas, le contexte dans lequel nous sommes, nous parlons plus des gens qui demandent plus que ça. Des gens qui font des listes. Il faut qu'il ait une voiture, il faut qu'il ait d'abord un bon travail, il faut qu'il ait une maison. Moi, là, si je dois me marier avec un homme qui a un master, qui a un doctorat. Bon, ça, c'est des critères qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. N'ont pas de place. Quand on dit critères, la crainte de Dieu. Le respect pour Dieu. Ce qui rentre dans l'intérêt de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons passer à la dernière question. Cette question est tellement déterminante. Quand on parle de soumission de la femme. Ah, les frères, j'espère que vous êtes là. La femme doit être une femme soumise. Nous, les frères, on aime tellement ce mot-là. Soumettez-vous, chères dames. Alors, qu'est-ce que cela voudra dire pour vous? C'est quoi la soumission? Bon. Madame J, prends la parole. Parle. Fraîche. La soumission, c'est une profonde, je dirais une profonde, comment j'appelle ça, obéissance à son mari, mais dans la volonté de Dieu. Autrement dit, tu obéis à ton mari profondément. Cela ne voudrait pas dire que souvent il va te demander à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui sont contre l'éthique chrétienne, et puis tu vas accepter parce que je suis une femme soumise. C'est pourquoi je dis que la soumission, c'est une profonde obéissance à son mari, mais dans la volonté de Dieu. Je peux m'arrêter là. Ok. Madame Diderot. Pour moi, ce que je peux ressortir, c'est que la soumission, c'est le fait de se disposer à obéir à son mari. Disposer à bien son mari. Voilà. Madame Yao. Pour moi, la soumission, c'est le respect. Le respect. Le respect. Et puis, se soumettre. Quand on dit se soumettre, c'est, disons aussi, c'est ça. Se soumettre, respecter son homme, valoriser son homme. C'est un peu dans ce cadre-là. Ok. C'est dans ce cadre. Alors, est-ce que ça voudra dire que
la femme, si l'homme est fâché, qui dit non, ce qu'il t'a demandé de faire, ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Par exemple, il se fâche, il dit non, je ne veux plus que tu sortes. Tu ne dois plus sortir jusqu'à demain. Ordre. Il faut se soumettre. Il ne faut pas se soumettre. Madame Didiro, je sens que tu as de l'eau sur la bouche. Tu veux cracher. Crache, il n'y a pas de problème. Bon, je pense que tout d'abord, c'est ton mari. Vous partagez tout ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et cet homme te dit, ne sors pas jusqu'à demain. Moi, je pense que pour éviter les histoires, tu restes à la maison tout simplement. Parce que quand tu sors, qu'est-ce que tu vas faire dehors? Donc, en restant à la maison, je pense que vous allez essayer de trouver la solution. Wow. Sauf si c'est trop chaud, que tu vois que vraiment c'est beaucoup chaud, que si tu restes à la maison, ça va craquer. Là, tu peux dire, bon, allez t'asseoir dehors quelque part. Mais pour dire que, mais si tu dis non, ne sors pas, franchement, je pense que c'est mieux de rester à la maison. Wow. Pour éviter vraiment beaucoup de choses. Parce que ça, là, s'il prend une autre décision, ça ne t'arrange pas. Parce qu'il y a des chrétiens aussi, aujourd'hui, ils font pas beaucoup de divorces. Oui. Beaucoup de divorces. Dans le monde chrétien, ça, beaucoup de divorces. C'est quand même courant. Voilà. Et il y a des hommes vraiment qui n'ont pas la maîtrise de soi aussi. Il va te dire de ne pas sortir. Et tu vas t'entêter à sortir. Mais ce qui va suivre, c'est toi qui as cherché. Et je pense que c'est mieux de rester. Ce que tu vas entendre, de te calmer. Même si tu ne vas pas répondre à ce qu'il va te dire, tu restes là. Parce que il a tapé sur la table. Reste là, ne sors pas. Ce qui est derrière, tu ne connais pas la suite. Donc, vaut mieux rester là. En tout cas, c'est Hey, les femmes qui nous suivent, écoutez conseils de femmes aussi. Écoutez les conseils. Voilà. Madame J, dis-nous, si l'homme a réagi comme ça, quelle sera ta réaction? Bon, pas quelle sera ta réaction. Par exemple, si monsieur J est quelque part qui nous entend et que tu dis non, s'il dit ça, je sors. Il ne faut pas que tu rentres à la maison et qu'il essaie de voir quel est ton niveau de soumission. Alors dis-nous quel serait, en tout cas, quel il faut faire en ce temps, à ce moment. Est-ce qu'il a le droit de te parler comme ça ou bien tu vas répliquer, dire non, mais monsieur, tu n'as pas le droit, il faut que je sorte. Bon, je bénis le Seigneur déjà. Pour ce que je croyais de lui, c'est comme ça qu'il parlerait. Mais aujourd'hui, il ne peut plus parler comme ça. Que le Seigneur bénisse. Oui, que le Seigneur soit béni, pas plus comme ça. Mais je vais dire que si la rivière qui parle comme ça, comme on le dit dans notre jargon, il n'y a pas de fumée sans feu. Il a parlé. Bon, ce que tu vas faire dehors, la raison pour laquelle on dit de ne pas partir, il faudrait qu'on sache. Pourquoi ils disent de ne pas sortir? Il faut qu'il s'explique. Pas qu'il s'explique, mais on communique. On communique. Et s'il ne t'explique pas, tu lui demandes, explique-moi pourquoi je ne dois pas sortir. Il dit, non, je t'explique bien, tu restes là. Ok, ce que je vais faire dehors, est-ce que c'est important que ce qui est dedans ici? Je finis dedans ici, je ne sors pas. C'est notre jusqu'à demain. Demain va arriver. De toute façon. Mes oreilles entendent des choses ce soir. Chers sœurs, je suis sûr qu'il y a des sœurs qui nous suivent actuellement qui se disent, dis-moi, s'il me fait ça, je sors pour lui montrer de quel bois je me sors. Alors, Madame Yao, aujourd'hui, nous parlons de l'émancipation de la femme. Égalité de sexe. Ce qu'elles ont dit maintenant nous montre à quel point la soumission, quand l'homme a parlé et que vraiment il a arrivé à un niveau, il vaut mieux obéir pour ne pas qu'il y ait un autre problème après. Pour ne pas le mettre hors de lui-même. Il vaut mieux et qu'après, maintenant, en tant que femme, vous allez le calmer pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Ça, c'est la meilleure solution qu'elles nous ont proposée. Maintenant, aujourd'hui, nous avons ce concept d'émancipation de la femme. Avant, dans les temps anciens, la femme même appelait son mari mon Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, tu vas entendre mon Seigneur. Vraiment. Hein? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que tu parles de l'émancipation de la femme? Hein? Aujourd'hui, maintenant, il y a un langage qui dit, il y a des femmes intellectuelles, quand tu leur dis, pourquoi tu m'as dit ça? Moi, là, c'est l'homme qui parle. Hein? L'homme dit, non, tu ne devrais pas me faire ça. Et la femme répond, oui, mais je n'en disconviens pas, tu devrais, tu vois. C'est une façon de dire, il y a des femmes maintenant, quand tu dis 1, elles te disent 2, 3. Qu'est-ce que tu en penses de l'émancipation, de ce conseil qui est sorti, qui mine vraiment l'exagération? Oui, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que vraiment ce concept-là est entré dans l'Église. Parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Qui fait qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'entendre, à se comprendre. Et moi, je pense que l'émancipation n'a pas sa place dans le milieu chrétien. Okay. Parce que devant le Seigneur, nous sommes tous
nous sommes tous égaux. Devant le Seigneur, nous sommes des enfants du Seigneur, tous égaux. Mais dans le contexte du matrimonial, dans le contexte matrimonial, l'homme demeure toujours le chef. L'homme demeure toujours le chef. Donc moi, je pense que l'émancipation n'a pas sa place vraiment dans le milieu chrétien. Parce que la femme doit connaître sa place dans le foyer, étant donné que c'est l'homme qui est le chef de la maison, le chef du foyer, le chef de famille. Voilà. Donc, c'est vraiment déplorable parce que de nos jours, on voit qu'il y a des femmes. C'est vrai que quand le Seigneur te fait grâce, tu peux avoir une bonne situation financière et ton mari, au détriment de ton mari, tu as certaines attitudes vraiment qui laissent à désirer. Donc souvent, on voit cet esprit-là qui mine vraiment les foyers. Alors, je vais poser une question. Alors, parlant de l'émancipation de la femme, et s'il arrivait que vous tombez en tant que femme sur un homme dictateur? Il y a des tempéraments qui sont caractérisés par la dictature. Par exemple, les colériques. Le colérique, quelqu'un qui a des tempéraments colériques, si le Saint-Esprit n'a pas vraiment travaillé, c'est quelqu'un de tempérament, il veut imposer toujours. Alors, il arrivait que vous tombez sur un homme comme ça. Vous connaissez ce principe de la Bible qui dit il faut vous soumettre. Quelle serait votre réaction? Je sais que vous allez me parler de la prière, il faut prier pour lui. Je sais que vous allez me parler de ça, mais allez sur quelque chose de plus concret. Allez sur quelque chose de plus concret. Qu'est-ce que vous allez faire alors qu'il est encore vraiment dans son mode où il est un dictateur? Et puis quand vous parlez encore, il dit non, tu dois te soumettre, la femme doit te soumettre. Et qu'est-ce que vous, Madame Dieu? Bon, c'est le dictateur. Moi, je sais que toi, tu n'as pas un mari dictateur. Voilà, c'est là que c'est compliqué. Parce que quand il n'est pas en face d'une telle situation, sur le champ, il est difficile de répondre à cette question. Elles ont eu toute la grâce sur le plateau, elles n'ont pas de mari dictateur. Mais moi, je pense que si tu as un mari qui est dictateur, comme on le dit, bon, je pense ma part que c'est le Seigneur qui t'a donné. Tu as prié, puis tu as une. Donc, ce qui est pour toi là, c'est pour toi. Faut gérer. Faut gérer avec la grâce du Seigneur. Faut gérer. On le dit chez nous, il faut pratiquer. Voilà. Tu as prié. Et tu as dit que c'est ça. C'est ça. Et tu as pris. Voilà. Non, j'ai. Faut gérer. Tu dois soumettre. D'accord. Madame Vedero, qu'est-ce que tu me dis? Bon, laisse la prière. Tu vas dire il faut prier. Non. Je ne parlerai pas de la prière. Oui. Moi, je pense que devant cet homme, ce genre de personnes-là, il faut garder le calme. Il faut toujours se soumettre en gardant le calme. D'abord. Jusqu'à attendre que le Seigneur te délivre. Non. Pendant qu'il est en train de te dire, de t'exprimer ce qu'il ressent, en t'imposant sa dictature-là, pendant ce temps-là, il faut garder le calme. Parce que tu ne sais pas ce qui va venir. Quelqu'un qui est colérique, là, il risque de t'apporter une paire de gifles. Tu vas regretter. Oui, c'est possible. Parce qu'il y a les chrétiens aujourd'hui qui frappent les femmes. Oui. C'est genre les personnes qui frappent les femmes. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut garder le calme. Parce qu'aujourd'hui, nous, les femmes, là, on parle trop. Notre bouche, là, ça y est comme ça. Pas tellement rapidement. Voilà. Donc, devant cette personne-là, il faut garder le calme et attendre à ce que. Tu m'as dit de ne pas parler de la prière, mais je vais forcément parler de la prière. Oui, on sait qu'il faut prier. On va toucher ça, oui, mais non. Parce qu'elle a prié, parce que c'est ça seul qui peut calmer nos maris là, et ces personnes-là. Tu comprends? Tu as dit nos maris là? Quand il dit nos maris, c'est en général. Ok. Voilà. Donc, je vais dire en général. Parce que, même, c'est vrai, même si c'est pas un homme qui a cette, comment on appelle ça, charisme, non? Mais le mari avec qui nous vivons là aussi, d'autres comportements qu'il a, c'est pas toujours pas la prière qu'on pourra surmonter. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, devant cela, il faut être vraiment calme et puis attendre à ce que Dieu se manifeste et Dieu le transforme. En tout cas, merci beaucoup. Merci Madame Dje, merci Madame Djetiro, merci Madame Yao. Vraiment pour la grâce, l'opportunité que nous avez donnée de venir sur ce plateau, de partager votre expérience. Chers frères, sœurs, je suis dans le regret de vous dire que nous sommes à la fin de notre séance. Nous aurions vraiment voulu continuer, mais l'heure est contre nous. Et c'était vraiment un débat très alléchant. J'ai appris beaucoup et j'espère que vous aussi qui nous suivez, vous avez beaucoup appris de ces moments. Alors nous avions parlé du mariage de la femme, concept biblique et expérience. Elles nous ont partagé leurs expériences. Nous avons compris de ces moments que la femme ne peut pas faire le premier pas vers l'homme. Et aussi nous avons compris au travers de ces moments que
pour connaître la volonté de Dieu, il faut la prière, il faut la conviction, il faut la paix du cœur, il faut l'amour, il faut aussi le discernement et tout ça. Et nous avons aussi compris que l'émancipation de la femme est vraiment un danger pour l'Église aujourd'hui, où la femme veut répondre à tout. Il faut prier pour ton mari si c'est un mari dur et qu'il donne beaucoup d'autres. Il faut prier pour lui, mais aussi il faut savoir se soumettre. Il faut savoir se soumettre, car la soumission est pour la femme. Et l'homme va aimer sa femme et la femme se soumet à son mari. Êtes-vous d'accord avec moi? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie au nom de Jésus. Je vais finir par la prière. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur bénisse vos foyers encore. Qu'il vraiment bénisse vos maris. Qu'il soit encore des bénédictions pour vos vies. Au nom de Jésus. Et vous qui nous suivez, si tu es marié, que le Seigneur bénisse ton couple, bénisse ton foyer. Et que le Seigneur vous bénisse, vous les célibataires, nous les célibataires, afin que nous puissions aussi rentrer dans les liens du mariage au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce moment? Voilà.